Jovialisme et crise sanitaire, voilà le titre de l'enregistrement audio d'aujourd'hui. Je l'ai choisi parce que l'étude du jovialisme en cette période de crise mondiale qui dure depuis plusieurs mois, eh bien, ça me permet de me sentir bien. Donc, d'étudier le jovialisme, notamment à travers l'écoute d'enregistrements du philosophe jovialiste André Moreau. Donc, c'est un philosophe québécois là, très prolifique, écrit au-dessus d'une centaine de livres. Il y a aussi donné au-dessus de 1000 conférences au fil des ans. Donc, écoutez, moi je trouve ça très intéressant là, être en contact avec ces enregistrements, ces écrits aussi, parce qu'il y a plusieurs livres dont je fais la lecture. Et c'est dans cet esprit, entre autres, là, que j'ai décidé là, de vous partager là, une fois de temps en temps des capsules audio par rapport à des enregistrements là, qu'il produit avec l'autorisation là, de sa compagne. Donc, Jackie Lacourcière, qui est également écrivaine. Et donc, j'ai communiqué avec elle par courriel et j'ai l'autorisation de vous partager là, des extraits audio par rapport à ce philosophe. Donc, vous allez en retrouver une fois de temps en temps là, sur ma chaîne YouTube. Et la raison est très simple. C'est que la philosophie du jovialisme qui met l'accent sur le bonheur. Donc, l'un des thèmes, c'est du jovialisme, d'avoir la volonté du bonheur. Donc, être heureux parce qu'on le décide, être heureux d'une manière totalement arbitraire, en dépit de la nature des événements. Donc, ça me plaît. Surtout en période de crise, là, où il y a des bulletins de nouvelles là, qui sont très anxiogènes et il y a un environnement qui est très tendu. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, je trouve pertinent d'écouter des enregistrements jovialisme ou des thèmes en relation avec cette philosophie sont abordés. Donc, les enregistrements que fait André Moreau, parce que habituellement, là, à chaque semaine, il va faire un enregistrement qui dure environ 45 minutes sur Zoom. Eh bien, c'est sûr que, dans le fond, on peut se les procurer. D'ailleurs, vous allez avoir les informations en lien avec ça là, en bas de l'enregistrement audio que vous écoutez. Également, les coordonnées de site web où la philosophie du jovialisme vous est présentée. Donc, pour les gens qui découvrent ça, parce que, pourquoi j'en parle? Ben, c'est parce que c'est une philosophie qui m'apporte beaucoup, parce que ça me ramène au principe que, en dépit de tout ce qui se passe là, dans les médias, de toutes les mesures là, qui peuvent être mises en place par le gouvernement, eh bien, on peut décider d'être heureux de manière totalement arbitraire, c'est-à-dire en fonction de notre volonté individuelle. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, surtout dans la période où on vit, qu'il y ait cette philosophie du bonheur, étant donné que présentement, on voit que les médias sont, et ça, c'était avant la crise aussi, là, cherchent à avoir l'attention des gens en leur faisant peur, en mettant l'emphase sur des menaces, et ainsi de suite. Donc, ça fait changement. Ça permet de se ressourcer. Donc, le jovialisme, je trouve que c'est une philosophie intéressante aussi à étudier en cette période de crise, parce que c'est une philosophie du laisser-être. Donc, laisser son être prendre toute sa place. Donc, c'est une philosophie qui est propice au niveau technique au déploiement éthérique, donc à une globale individuation, plutôt qu'une philosophie du contrôle de soi et de la soumission. Et c'est sûr que présentement, là, avec toute la campagne gouvernementale et médiatique, on cherche à nous amener à nous soumettre constamment à des nouvelles règles. Donc, de distanciation physique, port du masque, obligatoire dans les lieux intérieurs, lavage de mains multiples, ensuite l'imposition du pass sanitaire pour aller dans des lieux publics comme des restaurants. Donc, il y a plein de règles qui cherchent à être mises en place pour amener une volonté de contrôle de soi, qu'on se soumette tout le temps à du contrôle. Alors qu'au contraire, le jovialisme favorise le laisser-être de l'individu. Donc, c'est une démarche qui est très différente.
Et toutes ces mesures de contrôle, ben il faut regarder est-ce que ça amène les gens à être heureux. Donc, il y a ça à regarder là. C'est sûr que dans le fond, l'idée de se soumettre, par exemple, à des mesures de contrôle temporairement, puis dire à un moment donné, ça va tomber, ça va aller mieux plus tard. Donc, au début, on nous disait c'est un confinement, c'est juste 2 semaines, là. Vous devez vous sacrifier pendant 2 semaines, puis après ça, éventuellement, ils vont être sortis de crise. Puis là, après ça, c'est juste le port du masque temporaire, c'est juste l'injection 2 doses. Puis finalement, ben le temps passe. Puis il y a toujours cette volonté des dirigeants de remettre la sortie de crise à plus tard. Alors que dans le jovialisme, on remet pas à plus tard le soin d'être heureux. On décide maintenant d'être heureux. Comme le dit souvent André Moreau, quand, sinon maintenant, où, sinon ici. Donc, on n'attend pas après le gouvernement là, pour être heureux. Là. Donc, c'est une approche très différente. Et c'est pour ça que je décide d'être heureux maintenant. Au moment où je vous parle, là, je décide d'être heureux. Donc, sinon, l'emphase est mis sur la joie érotico-ludique dans le jovialisme. On est très loin ici là, des règles sanitaires avec l'invitation, comme le fait la responsable de la santé publique au niveau canadien, Theresa Tam, de porter le masque lors des relations sexuelles. Là. Donc, elle dirige la santé publique, puis elle nous dit de faire ça, là. Donc, c'est très limitatif comme expression érotique. Donc, les jouets érotico-ludiques, c'est très différent qui est valorisé. Donc, le côté ludique à travers l'érotisme, c'est d'être capable de savourer la dimension érotique de la vie à travers le jeu, le plaisir. Et là, on n'est pas dans un esprit de contrainte puis de se limiter là, à porter le masque comme nous l'invite là, si, par exemple, une personne a des relations sexuelles avec une autre qui n'appartient pas à la même unité familiale. C'est très réducteur, c'est très limitatif. Donc, c'est très différent. Et c'est sûr que dans le jovialiste, la base, c'est le choix de soi comme absolu. Donc, au lieu d'être relativisé par les autres ou une doctrine extérieure à soi, comme par exemple la doctrine sanitaire, où il y a un paquet de règles puis de décrets que les gens qu'il faut qu'ils se soumettent en mettant l'autre sur un piédestal, donc en voyant l'autre, dans ce cas-ci, le gouvernement comme absolu. Eh bien, au lieu de faire ça, parce que c'est ça qui nous appauvrit, qui nous limite, l'individu se choisit comme propre point de référence. Donc, autrement dit, il n'y a rien au-dessus de lui. Il n'y a pas d'autorité, là, c'est lui l'absolu dans sa vie qui va interférer en sa faveur. Et c'est sûr que cette perspective-là est extrêmement intéressante parce que si on attend après le gouvernement pour être heureux, qu'il y ait le moment de la sortie de crise, ou si on attend après les autres, si on attend après un Dieu transcendant pour être heureux, on risque d'attendre longtemps. Il faut se donner le bonheur ici et maintenant et la capacité de jouir dès maintenant de la vie. Donc, le jovialisme est en contraste avec toutes les mesures mises en place depuis le début de la crise qui mettent l'emphase sur le contrôle, sur une espèce de règne là, de terreur où les gens ont peur de se rencontrer, ont peur de se toucher, de faire des accolades. Tout ça, c'est une approche qui est inorgasmique par rapport à la vie, qui va à l'encontre de la jouissance et du principe à l'effet que le plaisir est sagesse. Donc, on enlève le plaisir des relations humaines, le plaisir de rencontrer des gens en personne, de leur faire des accolades, le plaisir de jouir pleinement de la sexualité, de l'érotisme, en disant aux gens, là, non, évitez les contacts personnels, portez le masque lors des activités sexuelles, donc pour éviter la propagation. Donc, on est dans une période extrêmement restreignante et c'est la raison pour laquelle une philosophie de la liberté doit être prise en considération
Et présentement, eh bien, les médias de masse, que ce soit Radio-Canada, TVA au Canada ou dans d'autres pays, ne parlent pas du jovialisme. Et comme ça fait longtemps qu'André Moreau, il y a eu des vidéos là, qui ont été présentées de lui sur le web. Il y a quelques années, là, il y a eu Nicolas Lehoux qui faisait des vidéos avec André Moreau. Et là, ça fait un bout de temps qu'il n'en a pas fait. Et ça a été l'une des raisons, entre autres, qui m'ont amené à avoir la volonté, eh bien, de vous présenter des extraits audio d'enregistrements récents d'André Moreau qu'on peut retrouver nulle part. Donc, présentement, je suis la seule personne au monde, à ma connaissance, à diffuser d'enregistrements récents du philosophe jovialiste André Moreau. Et écoutez, s'il n'y a pas personne qui le fait, puis moi je suis intéressé par cette philosophie qui m'apporte beaucoup, souvent je vais écouter ces enregistrements-là audio lorsque je vais prendre une marche à l'extérieur. André Moreau, avec les années, parce que là il est rendu quand même 80 ans, il y a toujours cette façon très spontanée et articulée à la fois de parler, de faire des enregistrements de conférences sur différents sujets avec une touche d'humour. Donc, moi, ça m'apporte beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous présenter ces enregistrements audio. Et c'est sûr que par rapport au choix de soi comme absolu, qui est un élément fondamental du jovialisme, ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ça, cette philosophie-là est en décalage très grand par rapport à tout ce qui se passe depuis plusieurs mois en relation avec la gestion de la pandémie, l'approche qui est utilisée, où les gens, au lieu de les laisser être, on leur fait des menaces, des chantages pour se faire injecter, notamment pour les employés de la santé. Donc, on cherche à imposer un agenda présentement à l'échelle mondiale en relation avec la crise qui amène les individus à être banalisés un peu comme des marchandises ou relativisés. Parce que à travers la mise en place du passeport sanitaire, eh bien, on amène le concept qu'il devient normal et même souhaitable que chaque individu soit scanné à l'entrée d'un commerce comme un restaurant. Donc, on le voit présentement au Québec et aussi en France. Puis là, c'est appelé à se propager à d'autres endroits avec un code QR, donc un code Quick Response, donc avec un code barre. Et cette mentalité amène l'individu qui se soumet à être scanné comme un objet de consommation, comme par exemple une canne de conserve qu'on va acheter à l'épicerie ou également du bétail, donc comme par exemple une vache qu'on va retrouver sur une ferme avec un code barre, à amener l'individu à se voir comme un objet. Donc, c'est sûr que c'est très loin du jovialisme parce que, à quelque part, l'individu dans le jovialisme, c'est quelqu'un qui s'est choisi comme absolu, fait qu'il ne se laissera pas relativiser par les autres comme étant un objet qu'on scanne banalement. Tu sais, la personne va faire son épicerie, elle va scanner, par exemple, les boîtes de conserve, elle va scanner, par exemple, une boîte de céréales et, elle va scanner un individu à l'entrée. Donc, on a franchi ce stade tout récemment de banalisation et relativisation de l'individu par le contexte manipulateur plutocratique qui a été souvent présenté dans l'œuvre du philosophe jovialiste André Moreau, parce que c'est, dans le fond, les plutôt par rapport à l'argent et Kratos, c'est par rapport au pouvoir. Donc, le pouvoir de l'argent manipule les gens. Et c'est sûr que, dans le fond, en vendant la sécurité aux gens que lorsqu'ils ont un passeport sanitaire, ils sont protégés, eh bien, ça confirme le fait qu'ils se sentent menacés et ça amène des gens à se soumettre à différentes mesures de contrôle à travers la peur, le chantage et la manipulation qui est présente. Alors, pour être jovialiste, de choisir comme absolu puis être libre de la peur, de la menace, du chantage, de toutes les formes de représentants du complexe manipulateur plutocratique,
Et c'est sûr qu'il faut comprendre, comme le mentionne souvent André au fait de ses enregistrements, que tout est reçu selon la forme du récipient, c'est-à-dire le terrain. Donc, plutôt que de croire que tout le monde là sont également menacés par un virus, il faut réaliser que tout est reçu selon la forme du récipient, donc tout est reçu selon ce qu'est chaque individu. Et les gens ne sont pas également menacés, les gens ne sont pas non plus égaux. Il y a différents types de personnes qui ont différentes capacités, que ce soit intellectuelles, que ce soit de compréhension métaphysique, que ce soit des facultés psychiques, et ainsi de suite. Donc, il faut réaliser ça et assumer pleinement son individualité plutôt que de céder au conformisme social. Donc, présentement, depuis le début de la crise, il y a des pressions qui sont mises en place là, énormes pour les individus en Occident à adhérer à une forme de conformisme en lien avec la crise sanitaire, en soumettant de plus en plus à plein de mesures, que ce soit, par exemple, le couvre-feu obligatoire et ainsi de suite. Alors que, à quelque part, l'individu qui est libre, eh bien, comme mentionné depuis tantôt, se choisit comme absolu. Et c'est à travers ça que la créativité va émerger. C'est pas à travers une volonté de soumission sous la menace et la peur. Non, la créativité est en relation avec le déploiement éthérique. Donc, la personne qui ose être pleinement ce qu'elle est, plutôt que se laisser relativiser par la société. Donc, la personne a tout intérêt à se placer sous la loi d'exception, plutôt que de se soumettre à la loi générale qui va la banaliser, la relativiser et, comme mentionné il y a quelques instants, l'amener à se considérer comme étant un produit de consommation qu'on va scanner, comme par exemple une boîte de conserve. Donc, la conception de l'individu et ce qu'il a à être peut être beaucoup plus vaste que cela. Et c'est sûr que d'écouter la philosophie jovialiste nous amène à nous rappeler à cela. Et c'est une philosophie du rappel à soi plutôt que de l'oubli de soi. Et ça, c'est important. C'est une notion qui a été souvent abordée au fil des enregistrements parce que elle est fondamentale, donc à travers les enregistrements d'André, parce que, à quelque part, la personne qui s'oublie constamment pour les autres, eh bien, c'est ça qui l'amène à se dégrader, à se relativiser. Donc, alors que si elle veut monter en puissance, c'est là, elle a à se rappeler continuellement à elle-même pour être pleinement ce qu'elle a à être. Donc, c'est un élément quand même assez fondamental là, sur le plan métaphysique. Donc, c'est pour ça que je voulais faire ce petit enregistrement pour vous dire que, à quelque part, la philosophie jovialisme est à désigner lumière à tout ce qui est présenté dans les médias de masse là, par rapport à une mentalité de soumettre les gens à des mesures très astreignantes depuis le début de la crise. Et ça fait du bien pour moi d'écouter donc ces enregistrements parce que ça me permet de me ressourcer à autre chose. Et à quelque part, moi, ce que je vois dans le fond au fil du temps, c'est que le bonheur, comme disait André Moreau, doit émerger de soi. Et là, il y a des gens qui vont sans doute, après plusieurs mois de crise, réaliser que s'ils attendent après la permission du gouvernement pour être heureux, donc ou d'une période de sortie de crise pour être heureux, ils risquent d'attendre longtemps au fil des mois qui passent. Donc, donnez-vous le bonheur maintenant si vous voulez être heureux. Et c'est sur ce message fondamental là, que je vais conclure cet enregistrement audio en vous rappelant que, advenant que vous voulez vous procurer là, des enregistrements d'André Moreau, eh bien, vous allez avoir les coordonnées là, pour procéder là, en bas de l'enregistrement présent. Sinon, je voulais vous mentionner qu'aujourd'hui, je vous ai présenté là, de ce que je comprends de la philosophie jovialiste. En fait, c'est sûr que pour avoir la vision fondamentale de la philosophie jovialiste, la meilleure chose, c'est d'écouter des enregistrements d'André Moreau, qui en est le fondateur. Là. Donc, je voulais quand même apporter cette nuance, là, parce que des fois, entre ce qu'on comprend de ce que dit une personne versus qu'est-ce que c'est en réalité,
Des fois, il peut y avoir des divergences et c'est tout à fait normal. Et c'est ce que je voulais là, amener là, comme précision en concluant. Donc, comme à l'habitude, bien, je vous remercie de votre écoute et vous souhaite tout le bien que vous pouvez penser de moi, comme l'a souvent dit André Moreau à des fins d'enregistrement. Donc, à ce moment-là, c'est sur ces propos que je vous laisse. Au revoir.